Bienvenue dans ce nouveau tuto, comment booster votre nombre de visiteurs uniques pour votre retargeting ou reciblage publicitaire qui a été mis récemment en place dans la plateforme Royalty. Et ici, donc, vous voyez comment est représentée l'annonce avec une barre de progression rouge qui doit au minimum arriver à 100 pour que le retargeting soit effectif. Mais avant tout, ce tuto et cette façon de faire que l'on va voir n'est pas accessible à tous et peut paraître au prime abord compliquée et longue. Vous verrez à la fin de ce tuto. Il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que l'on veut avancer plus vite que la machine? Mais à force, vous verrez, ça paraîtra très simple. Donc ce que nous allons voir dans la suite, c'est que le but de ce tuto est d'arriver plus rapidement à dépasser ces 100 visiteurs uniques pour ouvrir les portes du retargeting et on a droit jusqu'à 250 premiers visiteurs uniques qui recevront chacun 10 fois la publicité devant leurs yeux selon où ils se promènent sur les sites internet. Vous le savez, pour lire un article, les personnes doivent d'abord laisser leurs coordonnées et comme certains n'aiment pas ça, votre article n'est jamais lu et votre expertise n'est pas reconnue et en plus, vous perdez des visiteurs potentiels de votre site et de votre blog via la newsletter qui est envoyée automatiquement dès que vous postez un article. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est Royalty l'a annoncé et elle va vous permettre bientôt de mettre une option sur les coordonnées pour est-ce que la personne laisse ses coordonnées ou pas, c'est à vous de décider. Mais dans ce cas-là, on n'aura pas de leads et on n'aura pas de visiteurs sur notre blog. Donc, quel est réellement l'intérêt si ce n'est d'apporter du contenu, mais les gens y arriveront directement sur la page où l'article a été publié. Ils ne passeront pas par votre blog. Alors voici la méthode dans les pages qui suivent pour que vos articles soient lus et que les personnes visitent votre blog. Donc elles doivent passer par votre blog pour pouvoir lire l'article, mais elles n'ont pas besoin de laisser leurs coordonnées. Donc ça va plaire à plus d'un et ça va faire avancer vos visiteurs uniques et augmenter votre pourcentage de visiteurs pour activer le retargeting. On l'a vu sur la page précédente. Ce que je vais vous montrer dans le back-office, l'étape numéro 1, c'est qu'on va faire un post normal d'un article, comme on fait d'habitude, mais sans le poster vraiment. Donc vous voyez, ça se représente comme ça. On a la page pour créer l'article, mais ça, on va le voir tout de suite après. L'étape numéro 2, par le moyen de votre choix, vous allez copier cette image. Là, ici, Data Marketing, par exemple. Vous allez la copier, la sauvegarder sur votre disque dur, que vous soyez sur PC ou sur Mac. Il y a des outils qui existent, qui sont intégrés pour faire des captures d'images. Donc ça, on le verra après. OK. Dans cette étape, nous le verrons, votre article est dans votre blog et est parti par la newsletter. Mais avant d'aller plus loin, vous devez copier d'abord, on le verra aussi, votre blog, le lien de votre blog, du style mon site.no.site/blog. Étape numéro 3, vous allez faire un post normal d'une image cliquable qui amène vers votre blog, comme ceci. Vous voyez, donc ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le fameux social marketing, si vous en avez déjà fait, vous savez ce que c'est, qui va afficher une image dans un post et quand les gens cliquent, ils arrivent directement sur votre page de capture. Mais ici, ils vont arriver directement dans votre blog, où l'article, bien sûr, a déjà été intégré, on l'a vu dans le choix numéro 2. Donc, étape numéro 4, vous partagez sur les réseaux sociaux et quand la personne voudra lire l'article sans laisser ses coordonnées, il arrivera bien sur votre blog, ce qui ajoutera un visiteur pour votre retargeting. On va passer à la pratique et on va se retrouver dans le back-office. A tout de suite. Voilà, nous sommes dans le back-office, vous reconnaissez la partie marketing social. Là, on voit le poste qui vous est proposé tous les jours par Royalty. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, ou vous choisissez en haut dans Nouvelles recherches. Ici, j'ai déjà accepté un poste. Je ne l'ai pas envoyé encore, on va le faire ensemble. Donc, je clique dessus. Ça va arriver. Donc là, c'est l'article qu'on va poster où les gens doivent normalement laisser leurs coordonnées pour le lire. Donc, comment on va faire cette méthode dont je vous ai parlé dans la première partie? Donc, on a notre article ici. On a en haut, bien sûr, toutes les descriptions qu'on vous donne. Vous avez la page associée
la liste associée à ça. Donc, où vont aller les gens, sur quelle page de capture vont aller les gens pour lire. Ou ça sera plus précisément le blog ici, qui est attaché à cette page de capture. Donc, vous voyez, on laisse celle-ci. Ici, on peut rajouter des choses, mais ça, vous savez faire déjà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder, bien sûr, si je fais des modifications, et je vais poster. Donc, je poste sur Facebook, par exemple. Je partage. Et là, justement, l'astuce, c'est d'arrêter. Et on vous demande si votre post a bien été publié. Vous aurez tendance à dire non, et là, il faut dire oui. Et là, on vous dit génial. Voulez-vous le mettre sur votre blog? Donc là, on répond oui, génial. Maintenant, est-ce que vous voulez l'envoyer par newsletter? Bien sûr, on va l'envoyer à notre base pour qu'il puisse le recevoir, puisqu'on vient de rajouter un article. Donc on dit oui. Parfait. Donc là, voilà, notre article est posté. Il est dans on appelle ça, dans le blog. On va vérifier tout de suite. Et là, on va quitter. Pour l'instant, on va quitter. On a fait la partie. Je vérifie dans mon blog si l'article a bien été intégré. Donc, je vais rafraîchir cette page. Donc, je regarde en bas de mon écran si ce nouvel article a bien été intégré au blog. On voit sur la gauche qu'il est bien présent. Donc là, on va enregistrer, comme je l'avais dit tout à l'heure, le lien de notre blog. Comment on obtient ce lien? C'est ici, vous tapez sur blog et dans la barre de navigation, qui n'est pas visible ici, vous allez pouvoir capturer, donc faire un copier-coller de cette adresse du blog. Je clique dessus par exemple. Donc en haut de l'écran, dans votre navigateur, vous avez le lien https votre page de capture / blog. Donc ça, vous le sauvegardez dans un coin. Fichier Word, un bloc-notes, ce que vous voulez. Et ça va nous servir pour la partie suivante que l'on va voir. Voilà, c'est maintenant que l'on va activer la fameuse astuce pour que les gens puissent lire votre article sans avoir à laisser vos coordonnées, mais en passant quand même par votre blog pour faire votre visiteur unique en plus. Donc on va faire contenu, donc on va créer une nouvelle publication et là on va choisir image. On va charger la fameuse image dont je vous avais parlé tout à l'heure de sauvegarder cette image-là. Donc moi, elle est sauvegardée, elle est ici sur mon disque, cette image avec le clavier et l'enveloppe. Et je fais OK, ouvrir. Donc je vais la recadrer éventuellement si elle n'est pas bien cadrée. Hein, je la recadre comme je veux, donc je vais la laisser comme ça. Et je la sélectionne. Donc là, on arrive dans une création d'article, enfin pas d'article, pardon, de publication, image cliquable, qui est vierge, à part la photo. Donc, comme d'habitude, on va mettre bien sûr en français, on diffuse en France. On va mettre un petit descriptif à cette page. Donc ça, on l'aura copié-collé. Donc je vais récupérer. Voilà, donc j'avais copié par rapport à l'article. Je vais mettre ici une petite définition qui est très courte, hein, qui va se retrouver sous l'image. Là, les dessus, mais va se retrouver en dessous. Et là, je vais choisir l'adresse de mon blog. Donc, je ne vais pas faire liste website, je vais faire custom URL. Custom URL, donc je vais chercher l'URL de mon blog. Je reviens ici et je tape l'URL de mon blog. Et là, je peux sauvegarder. Voilà, c'est en train de sauvegarder. Parfait. Et maintenant, si je poste, donc je vais poster sur une page spéciale là pour moi. Je vais poster sur Facebook. Je vais voir comment ça va se passer après. Donc je partage. Classique. Voilà. Là, je vais partager sur une page qui m'appartient. Une page que vous gérez. On va dire que c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je vais taper le texte qui va bien au-dessus pour donner envie aux gens d'aller cliquer sur l'article et de voir l'article. Voilà, je récupère un texte que j'avais mis de côté. Et là, on peut mettre des hashtags, hein, si on veut que les gens viennent sur votre article. On va en mettre un, par exemple, hashtag entrepreneur, hashtag
Qu'est-ce qu'on va mettre? Email marketing, par exemple, etc. Mettez ce que vous voulez. Donc là, maintenant, je vais publier et on va aller voir ce que ça donne. Donc je publie. Et là, dès que c'est fait, on va me demander si l'article a bien été posté. Là, je dis oui. OK. Donc c'est un article normal. Là, on ne parle pas de blog ni de newsletter, hein, c'est un article normal. Maintenant, on va voir sur la page Facebook qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc on voit l'article qui a bien été posté sur ma page. Voilà, il est là, avec le petit texte qu'on a mis, les hashtags, etc. Donc quand tu cliques dessus, là on va arriver sur le petit intermédiaire hein, qui fait des backlinks pour les moteurs de recherche. Et là on fait continuer. Et je vais arriver, si tout s'est bien passé, je vais arriver sur mon blog où on voit apparaître en haut à gauche le dernier article posté. Tout à fait. Et là, quand les gens cliquent, eh ben, ils vont arriver sur l'article qui s'appelle Logiciel professionnel d'email marketing, la solution en marketing. Voilà. C'est normal. La personne n'a pas laissé ses coordonnées, si on résume bien tout ça. Elle est quand même arrivée sur le blog pour pouvoir lire l'article qui l'a intéressé. Et ça nous fait donc un visiteur, puisque tout passage par blog ou autre, donc ça fait un visiteur unique. Bien sûr, s'il revient une deuxième fois, dans le même mois, s'il relie à notre article en arrivant dans le blog, ça ne comptera pas pour un visiteur unique, puisqu'il n'a droit qu'une fois dans la comptabilité des visiteurs. Voilà, donc c'était cette petite astuce. À vous d'essayer de la mettre en place avec ce tuto. Et je vous souhaite d'arriver rapidement à 100 visiteurs minimum. À bientôt.